Inondations à répétition, incendies incontrôlés et effondrement brutal de la biodiversité sont autant de conséquences du changement climatique qui semblaient éloignés mais qui pourtant chaque année sont bien réels et sont de plus en plus nombreux et extrêmes. Cela peut être une source d'angoisse et de stress, en particulier chez les jeunes qui grandissent dans un environnement incertain. Ils manquent de connaissances sur les risques environnementaux de leur territoire et peuvent se sentir impuissants et démunis pour apporter des solutions à leur échelle. Ce constat, nous l'avons fait en discutant avec de nombreux enseignants et enseignantes et personnes travaillant dans l'éducation. C'est ce qui a mené au projet « Et si ça arrivait chez moi ?», que nous portons chez Terralo. Au sein de l'association Terralo, nous nous mobilisons sur le changement climatique et la solidarité internationale en animant des ateliers, des conférences et des projections débats sur les migrations climatiques. Depuis 2 ans, nous avons à cœur d'adresser aussi les enjeux locaux du changement climatique pour donner des leviers d'action concrets aux jeunes. Et si ça arrivait chez moi est une série de podcasts sur les risques climatiques et environnementaux. Chaque épisode est réalisé avec une classe de lycée correspondant à un travail d'enquête sur leur territoire. À ce jour, nous avons déjà réalisé 2 épisodes de podcast en 2022 et en 2024 que vous pouvez écouter sur SoundCloud. Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre le projet en nous centrant sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, nous allons co-réaliser simultanément 6 épisodes de podcast avec des classes de lycée réparties sur l'ensemble de la région. Nous proposons un accompagnement global aux élèves comprenant l'enquête sur les risques environnementaux et climatiques de leur territoire, des interviews d'acteurs locaux, l'écriture collective et le montage du podcast, ainsi que la communication et la diffusion du résultat. À l'issue de ce travail, une journée de rencontre clôturera le projet en présence des partenaires. L'animation des séances est assurée par Lucie et Pablo, engagés, actives et actifs dans l'éducation populaire depuis plusieurs années, et Rosalie, étudiante en géographie à Bordeaux et bénévole au sein de l'association. Émile et Fabien, coprésidents et coprésidentes de l'association Terralo, assureront eux le soutien administratif et financier du projet. Notre projet répond à plusieurs besoins. Un premier qui est d'informer et de diffuser des connaissances sur les risques climatiques et l'adaptation à une échelle locale. En effet, quand la plupart des ateliers de sensibilisation se concentrent sur l'atténuation des dérèglements climatiques à l'échelle planétaire, notre projet vise lui à comprendre les enjeux et les moyens concrets d'y faire face et de s'y adapter localement. 2. Éduquer les jeunes aux médias et à la production d'informations. En effet, les réseaux sociaux sont la principale source d'information des jeunes et à l'heure où les fake news se multiplient, la qualité et la diversité des sources et le développement d'un esprit critique sont des enjeux cruciaux. Notre projet vise le développement de compétences journalistiques techniques qui leur permettront de découvrir le travail d'enquête, de recherche, l'analyse critique du matériau collecté et l'écriture. Nous espérons cultiver leur curiosité et leur envie de découvrir différents médias. Le troisième besoin correspond à celui d'impliquer les jeunes et de diffuser leur voix sur les questions climat et environnement. Fort de notre implication depuis plusieurs années dans l'éducation populaire et la mobilisation des jeunes, nous avons constaté que les espaces pour qu'ils et elles s'expriment ne sont pas toujours connus ni évidents à occuper. Entièrement monté et réalisé par les élèves, ce podcast est un moyen de faire entendre leur voix. Et l'événement de restitution sera l'occasion pour elles et eux de rencontrer les partenaires et de leur exprimer leur avis, constituant ainsi un pas de plus dans la participation citoyenne. Après un travail intense de recherche et de création et la réalisation de 2 épisodes, nous avons rodé nos outils pour assurer la participation de chacun et chacune à la réalisation de l'épisode et proposer un cadre créatif et bienveillant aux élèves. L'originalité de notre projet repose sur un double apport technique et théorique acquis durant les 6 séances de travail. De plus, nous avons choisi de nous centrer sur une région afin de créer un collectif de fait qui réalise une vaste enquête sur son territoire. Nous croyons que cela renforcera l'implication et la mobilisation des élèves et les impacts du résultat de leur travail. En termes de calendrier, le projet se déroule en 3 phases. La première, qui est en cours, est une phase de cadrage et de construction partenariale, durant laquelle il s'agit de démarcher les lycées et les partenaires pour commencer à travailler avec les élèves dès la rentrée 2024. La deuxième correspond aux séances de travail, au nombre de 6 par classe entre octobre 2024 et avril 2025. Et enfin, la troisième, qui est la diffusion des épisodes et l'organisation d'une journée de rencontre entre les 6 classes de lycée avec les partenaires du projet qui aura lieu en juin 2025. Pour nous soutenir, nous nous appuierons sur les réseaux associatifs implantés en Nouvelle-Aquitaine.
Le RATSI, Réseau associatif pour le développement et la solidarité internationale, composé d'une 60aine de membres actifs, et le RRAMA, Réseau régional multi-acteurs, qui a pour mission d'informer et d'entreprendre des projets de coopération et de solidarité. Nous sollicitons aussi le soutien de partenaires publics tels que la région Nouvelle-Aquitaine, les départements, les mairies des communes des 6 lycées et Bordeaux Métropole. La subvention de 5 000 € du pied permettra de financer à minima un épisode de podcast dans un lycée et de contribuer à l'indemnisation d'une personne en service civique qui épaulera la chargée de projet. En résumé, le projet « Et si ça arrivait chez moi en Nouvelle-Aquitaine », c'est la réalisation de 6 podcasts dans 6 lycées pour informer les jeunes sur les risques climatiques de leur territoire et renforcer leur pouvoir d'agir.